C'est un privilège de pouvoir dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Ce fut un temps, je suis déjà venu ici dans cette église. Je suis venu témoigner et il y avait ma compagne à cette époque-là. Elle était malade. Pour résumer, en gros, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, je suis un garçon, je suis dans une famille de 6 enfants et je suis le seul garçon. Le dernier. Un enfant gâté, un enfant consenti. Et j'ai grandi comme cela avec mes parents, on était catholiques. Et à l'âge de 14 ans, j'ai perdu ma grand-mère, du côté à ma mère. Et ce jour-là, j'ai réalisé en fait que c'était pas qu'à la télé que les gens mouraient, mais c'était que les gens qu'on aimait aussi pouvaient partir à tout moment. Et très tôt, dans mon jeune âge, j'ai eu peur de la mort. Je regardais ma mère et je faisais des cauchemars et je pleurais beaucoup. J'avais peur de perdre les gens que j'aimais, comme la maman. Et j'étais tout le temps enfermé. Je pleurais beaucoup tous les jours. Et je me demandais où elle était. Et un jour, les témoins de Jéhovah sont passés par là. Et moi, je croyais que c'était Dieu qui me les envoyait, alors j'y suis allé. Pendant 3 ans de ma vie. J'ai étudié la Bible avec eux, j'avançais avec eux. Mais il n'y avait rien qui se passait. Ce n'était pas forcément les réponses que je voulais. J'avais du mal à comprendre et ça ne m'intéressait plus au bout d'un moment. Alors je suis parti. On ne ressentait rien du tout. Pour vous dire que même le Saint-Esprit, les témoins de Jéhovah disent en fait qu'on n'est pas digne de le recevoir. Et moi je le croyais. Ils disaient que les langues c'était satanique. Et moi je le croyais. On était comme lobotomisés, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'était spécial. Et ça ne me plaisait pas ce qu'ils disaient. Alors je suis parti. J'ai continué comme cela et à l'âge de 19 ans, ma femme avait 19 ans et moi 21 ans, on s'est mariés en Espagne. Et un mois après notre mariage, on a eu un accident. Ma mère est morte dans l'accident et ma femme a eu les jambes brisées. Ce jour-là, ma grande honte, aujourd'hui que je connais le Seigneur, j'en ai honte de ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais il faut le témoigner, parce qu'il arrive de lever le poing contre Dieu. Et ce jour-là, à ma grande honte, j'ai maudit le Seigneur. Je ne voulais plus, je disais que Dieu ne m'aimait pas et que j'étais un enfant maudit. Que toutes les femmes que j'aimais, elles mouraient. Et j'ai passé ça avec une haine dans mon cœur. Je me suis occupé de ma femme. Avec le respect que je vous dois, je croyais que jamais j'allais être papa. Et Dieu nous avait donné 3 merveilleux enfants. Mais je ne voyais pas la grâce de Dieu, parce que je ne voulais pas de Dieu. Pour vous dire à tel point que je ne connaissais pas Dieu ni la Bible. Quand je demandais, au lieu de demander à Dieu, je demandais à ma mère. Quand j'avais quelque chose à demander, c'était à ma mère qui était pour moi, elle était dans le ciel et c'était elle qui écoutait mes prières. J'ai vécu comme cela pendant 18 ans. 18 ans de haine. 18 ans où personne n'avait le droit de me parler de Dieu. Et en avançant, bien sûr, Dieu nous a donné 3 enfants et lorsque ma fille a eu 3 ans, ma femme a eu cette maladie pour la première fois. En même temps que sa mère, les deux en même temps, à 1 mois d'intervalle. Les deux avaient le même cancer. Ce jour-là encore, le ciel me tombait dessus et je disais, Seigneur, tu me détestes tant que ça. Tu me prends ma grand-mère, ma mère, maintenant tu veux me prendre ma femme, Seigneur. Et j'avais une rage à l'intérieur de moi. Je ne peux pas vous l'exprimer, c'était pas beau. J'ai voulu marcher par mes propres forces pendant 4 ans. Elle en a eu un chaque année. Et à son 4e cancer, vous savez, on allait voir des guérisseurs, on allait voir des gens qui arrêtaient le feu pour les rayons, et rien n'y faisait. Et j'avais entendu parler de l'Alléluia. Et je disais à mon cousin, Manuel, on va voir ces gens, ils disent qu'ils ont un Dieu vivant, et peut-être que c'est vrai. Et on est rentré dans une petite assemblée, encore plus petite que votre église. Quand je suis rentré dans cette assemblée, il y avait quelque chose de spécial. Je n'avais pas la paix pendant 18 ans, même ma femme et mes enfants ne pouvaient pas m'enlever cette paix. Je disais toujours, quand à 40 ans, je veux mourir. Et si ce Dieu qui existe, soi-disant, ne me prend pas, eh bien moi, je m'ôterai la vie. Je ne savais pas qu'à cette époque-là, si on s'enlevait la vie, on allait en enfer pour l'éternité. Mais c'était dans mon cœur comme cela. Quand je suis rentré, que la parole a commencé à être annoncée, je n'ai pas eu besoin de 30 réunions. Ça a été la bonne. J'ai vu la croix. Ouais. Je me suis repenti, je me suis vu méchant, je me suis vu méchant. Je demandais pardon à Dieu à chaque moment. Je pleurais. Mais quand je suis rentré là-bas, c'était pour un but. C'était pour que ma femme soit guérie. J'étais le seul à savoir que ma femme était condamnée par la médecine. Elle-même ne le savait pas. Ma famille ne le savait pas. J'avais tout gardé pour moi. Et quand on retournait dans ces endroits de chimio, les infirmiers et les infirmières qui nous connaissaient depuis 4 ans me disaient, Monsieur Cortès, vous avez changé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une joie?
On allait en chantant des cantiques, on témoignait de Dieu dans ces endroits ténébreux, où il y avait la mort dans les couloirs. Et je disais, monsieur, madame, j'ai rencontré la perle de Grand Prix. Amen. Votre médecin, il condamne ma femme, mais moi, mon Dieu me promet la vie éternelle. Et j'avançais comme cela avec le Seigneur, et un an après, je suis passé par les eaux du baptême. Je suis passé un 10 juin. Et le 24, je faisais 40 ans. Et pendant que je témoignais, le Seigneur parlait à mon cœur et me disait, t'as vu, tu n'es pas mort comme toi tu as voulu, mais tu es mort comme moi je l'ai voulu. Ce chiffre 40, eh bien, apparemment, à ce que je crois aujourd'hui, bien sûr, le Seigneur me le montrait déjà, mais ce n'était pas la mort que moi je croyais. C'était la mort que lui avait voulu avec moi. Mais cette mort, pour moi, c'était une résurrection. Amen. Parce que j'étais plus tout seul. Parce que j'avais cet ami fidèle sur lequel je pouvais compter. J'avais compris que tout seul, je n'y arriverais jamais. Mais quand il y a les genoux, ce Dieu d'amour, il était là. Et il y avait un verset qui me touchait mon cœur tout le temps, c'était lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend, il en délivre de toutes ses détresses. Et c'est vrai, mon Dieu me gardait, il gardait ma compagne. Mais ça n'empêche pas qu'en avançant dans le Seigneur, elle a eu un 5e cancer. L'année d'après, elle a eu un 6e cancer. Et au bout d'un moment, elle me disait, Manoui, ne priez plus pour moi, ça ne sert à rien. Dieu ne m'aime pas. Alors je ne veux plus aller à l'assemblée, je ne veux plus rien faire. Je disais, d'accord, calme, je ne l'ai pas contredit. Mais j'avais mal dans mon cœur. Parce qu'à ce moment-là, j'avais compris qu'il y avait 2 sortes de miracles dans une vie. Il y avait celui du corps, la guérison, mais le plus important, c'était celui de l'âme. Parce que le corps, il reste sur cette terre. Et à quoi bon être guéri si après tu es perdu pour l'éternité? Mais ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Dieu a permis du temps pour que je puisse réaliser cela. Mais Tounette et Josie sont venus dans notre maison. Et Dieu les a utilisés. J'avais mon frère Anthony, j'avais ma soeur Christelle, qui était tous les jours avec moi, il ne me laissait pas. Il pleurait autant que moi, il priait avec moi tous les jours. Il venait à la maison et au pied de son lit, on pleurait, on priait le Seigneur et on acclamait Dieu. Mais Dieu a utilisé Josie, elle avait un caractère espagnol, nous on est espagnol, et ma femme elle aimait, voilà, on a une mentalité un peu spéciale et elle aimait beaucoup le chant. Et Josie avait cela. Et grâce à Dieu, il a utilisé Josie, ma femme s'est convertie, elle s'est donnée à Dieu. Elle est revenue à l'assemblée. Et dans la maison même, elle me dit, Manoui, je veux être baptisée. Et j'ai posé une question. J'ai dit, mais pourquoi tu veux être baptisée? Tu veux être guérie? Elle en était à son 7e cancer. Et elle avait compris qu'elle devait partir. Elle me dit, non, Manoui, moi je suis guérie. Je sais là où je vais. Je m'en vais dans le ciel avec Jésus. Celui qui doit être fort maintenant ici-bas, c'est toi avec les enfants. On a 3 enfants. Vous ne pouvez pas imaginer comme je pleurais à l'intérieur de moi. Et pendant qu'elle avait l'oxygène et qu'elle avait mal, sur son lit à la maison, je l'avais en fin de vie dans ma maison. Elle me dit, Manoui, parle-moi de la Nouvelle Jérusalem. Et quelques mois avant, j'avais entendu le frère Galant qui témoignait de comment il avait dû revoir à son fils. Et je m'étais dit à ce moment-là, c'est comme ça que je veux parler à ma femme, moi aussi. Et je lui ai parlé de la Nouvelle Jérusalem, le peu que je pouvais savoir. Que les rues étaient d'or, que la mer était de cristal, que là-haut, il n'y avait pas de deuil, que là-haut, il n'y avait pas de douleur. Je disais, calme, là-haut, ici-bas, excusez-moi le mot, mais quand je te masse, je te soulage de tes douleurs, mais Dieu, lui, va te les enlever. Elle me dit, si, man, elle souffrait terriblement. Et peu de temps après cela, quand elle est passée par les eaux du baptême, c'était un moment béni. Elle avait des problèmes d'oxygène ce jour-là. Dans la piscine, elle ne voulait plus sortir. Quand elle est rentrée dans la maison, il faisait très chaud. Et elle disait à tout le monde, rentrez, rentrez. Et malgré ses douleurs au poumon, elle chantait des cantiques à voix haute. Et elle était heureuse. C'était merveilleux de la voir comme ça, parce que je la voyais pleurer tous les jours. Et là, non, elle chantait que des cantiques. Mais ça a duré un temps. Même pas un mois après son baptême, d'un coup, son état s'est dégradé et elle m'a dit, Manoui, il est temps que j'aille à l'hôpital. Quand je l'ai amenée, les docteurs ils m'ont dit, il ne reste pas longtemps, voire des heures. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? J'ai pris mon beau-frère et j'ai dit, viens, je dois le faire maintenant. J'ai été choisir son cercueil. J'ai été choisir son maquillage qu'elle mettait parce qu'elle était très coquette. Dieu m'a donné la force de faire tout ça avant qu'elle parte, quelques heures avant. J'ai même cousu un coussin pour mettre dans ce cercueil. Les gens croyaient que j'étais fou. J'étais à côté, je pleurais, j'ai chantonné des cantiques et je cousais ce coussin que j'allais lui mettre dans cette boîte. Et elle a expiré. À ce moment-là, j'avais de la peine, bien sûr, mais quelque part une paix parce que je savais que ma femme, elle partait avec Dieu. Mais mes enfants, ils ne connaissaient pas le Seigneur.
J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire maintenant? Je prends mon grand, il avait 19 ans. Je dis, Antonio Soupari, cassez-moi le papa. Il me dit, c'est rien, papa, t'inquiète pas. Dieu l'a permis 7 ans pour qu'on se fasse à l'idée que la maman devait partir dans le ciel avec Jésus. Papa, on sait qu'on la reverra. Je dis, d'accord, Soupari. Mon deuxième, un peu plus sauvage, il me dit, papa, t'inquiète pas. La maman sait où elle est. Elle est avec Dieu, papa. Et la maman ne souffre plus. Ça va, Soupari. Mais ma fille avait 10 ans et je ne savais pas comment lui annoncer. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire ma fille? Et même au moment de l'enterrement de ma compagne, je croyais que j'allais mourir. Parce que quand ils ont ouvert le caveau, il y avait ma mère dedans, ils allaient mettre ma femme à côté. Mais Dieu m'a renouvelé ce jour-là. Quand j'ai prié, j'étais visité du Saint-Esprit dans le cimetière. Je sentais comme Dieu allait enlever quelque chose de mon intérieur. C'était, je ne peux pas vous l'exprimer, mes mots sont trop petits. Mais il y avait de la paix. C'est tout ce que je peux vous dire, il y avait de la paix. Ma femme est partie. Je sais où elle est. Pour certains d'entre vous qui pouvaient vous dire, elle est où la victoire de ce garçon? Il est en train de témoigner et puis finalement sa femme est quand même partie. Eh bien je vais vous dire où elle est. La victoire elle est, c'est que j'ai rencontré la perle de Grand Prix. Gloire à Dieu. Ce que sa bouche dit, son bras l'accompagne. Amen. Je sais qu'un jour, je verrai Jésus et je verrai ma compagne. Amen. Je sais qu'un jour je la reverrai. C'est ce qui me tient. Si je peux vous donner un petit conseil du petit chrétien que je suis, c'est que si vous voyez une montagne devant vous, moi je connais celui qui peut vous aider à la surpasser. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, aujourd'hui je suis ici, j'ai 3 enfants, ils sont grands. Ma dernière elle a 13 ans maintenant. Ça va faire 3 ans que ma femme est partie. Il y a de la paix, il y a de la joie, ils sont joyeux. Il y a de l'amour. Dieu m'établit chaque jour à pouvoir m'occuper de ma maison tout seul, de m'occuper de mes enfants. Si la prière vient à tarder, ne perdez pas espoir. Parce que Dieu, s'il vous le promet, eh bien, il le fera. Amen. Moi, pour ma part, aujourd'hui, mon combat, il est d'arriver moi aussi à aller dans le ciel. Il est d'amener ma famille qui vienne vers Dieu. De prier et de pouvoir avancer, de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie pour que ça serve dans les jeunes couples, dans les couples aussi. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Que vous réalisiez le privilège que vous avez d'être deux. Vous savez, moi, quand je suis tout seul, dans ma maison, la famille, ils s'en vont, mes frères et sœurs rentrent dans leur maison. Et moi, je me sens tout seul charnellement. Mais spirituellement, mon Dieu à moi, il ne me laisse pas. Amen. Il est celui qui me tient compagnie. Il est celui qui parle à mon cœur. Il est celui qui me donne de l'espoir et qui essuie mes larmes. Prenez conscience du privilège d'être un couple, d'être deux. Quand il y a des combats, quand tu es tout seul, c'est pas pareil. Mais quand vous êtes deux, la femme et le mari, vous pouvez vous animer l'un à l'autre et vous conseiller. Si vous vous disputez, ne vous endormez pas avec cette haine dans votre cœur. Demandez-vous pardon. Aimez-vous. Dieu dit dans sa parole qu'on n'en fait qu'un. Aimez votre femme. Femme, aimez votre mari. C'est important parce qu'après, une fois qu'on meurt, on se dit, on aurait pu dire ça, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien à me reprocher. Parce que j'ai aimé ma femme chaque jour, comme si c'était le dernier. Que Dieu vous bénisse abondamment.